merci. Est-ce que vous pensez que Tsahal peut réussir cette opération ? Est-ce que ce temps gagné ou perdu, c'est au choix, on en discutait il y a un instant, peut être profitable à l'armée d'Israël, ou est-ce que c'est une opération qui est vouée à l'échec ? C'est une opération qui est vouée au succès et à la victoire. Tsahal a la capacité de complètement détruire l'infrastructure militaire du Hamas, et c'est exactement ce que Tsahal va faire. Les bombardements qui ont lieu depuis maintenant plus de 2 semaines ont déjà éliminé une grande partie de l'infrastructure militaire du Hamas. Nos troupes sont prêtes, elles sont motivées et elles sont déterminées à détruire le Hamas et à amener la victoire. Mais tous les observateurs... Pardon. Emmanuel Lavant, vous nous dites qu'il y a une double guerre qui se joue, en l'air, sous terre. Qu'est-ce qu'on sait sur ces tunnels ? Parce qu'a priori, ils n'ont pas été cartographiés depuis 2021. 2 ans plus tard, on peut s'imaginer que ces tunnels, ils ont été encore fortifiés par le Hamas ? Alors, le Tsahal a une unité spéciale qui s'appelle Yahalom en hébreu ou Diamant en français, dont la fonction est justement de faire le suivi de la construction de ces tunnels, de les détruire, d'avoir les technologies requises pour les détruire. Alors, ça ne signifie pas effectivement que Tsahal a toutes les informations nécessaires sur tous les tunnels, mais en tout cas, bien que le dernier conflit terrestre était en 2014, il y a un suivi permanent de ces tunnels et une préparation de nos soldats pour faire face à cette menace. Donc si je vous écoute, tout va bien se passer et cette opération sera une simple formalité, ou vous arrivez à comprendre pourquoi certains aujourd'hui, même en Israël, sont réticents à cette opération sur Gaza ? Non, je n'ai pas dit que cette opération sera une simple formalité. Ce sera une opération très rude, très difficile, mais qui est inévitable et pour laquelle il y a un soutien quasiment total de la population israélienne, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il est impossible d'éliminer le Hamas et la menace qu'il représente uniquement par des opérations aériennes. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, l'armée israélienne et la population israélienne, l'armée est motivée, la population est unie derrière l'armée. Je n'ignore pas du tout les difficultés et les dangers, mais encore une fois, il n'y a pas d'alternative. L'armée est prête et elle est soutenue par la quasi-totalité de la société. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'alternative, le traumatisme qui s'est passé, cet acte barbare, cette opération des terroristes du Hamas a en partie changé la société israélienne. C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il faudra que le Hamas paye. Rien ne sera possible tant que la punition ne sera pas tombée. C'est ça ? Israël n'est pas motivé par un esprit de vengeance. Il ne s'agit pas de punir. Il s'agit de mettre fin à une menace qui a tué de façon barbare plus de 1400 de nos citoyens, pris des otages. Et cette menace, si elle n'est pas neutralisée, elle se répétera. Et par conséquent, il faut la neutraliser. Il est clair également que le Hamas ne comprend pas et n'a pas compris la société israélienne, et le Hamas ne connaît pas l'Israël de l'après 7 octobre, le Hamas et le reste du monde. Il y a dans l'histoire moderne d'Israël un avant et un après 7 octobre. Le Hamas et le monde ne connaissent pas l'Israël de l'après 7 octobre. Ils vont bientôt en faire l'expérience. Emmanuel Lavon, est-ce que Israël attend aujourd'hui le feu vert des Américains ou le positionnement de l'armada américaine pour, au cas où, protéger l'État hébreu si d'autres pays voulaient intervenir ? Israël n'a pas besoin du feu vert des États-Unis et n'attend pas le feu vert des États-Unis pour agir. Israël coordonne avec son allié américain l'opération militaire. Je vous rappelle que les États-Unis eux-mêmes sont menacés puisqu'il y a eu de nombreux tirs contre des bases américaines en Irak, et c'est la raison pour laquelle le secrétaire à la Défense a actionné les systèmes de défense américains à travers le Proche-Orient. Il est clair cependant que si l'Iran en venait à prendre la décision d'intervenir dans cette guerre, pas seulement par le biais du Hezbollah, mais peut-être même directement, il y aura une intervention également américaine, car ce sera également les États-Unis qui seraient menacés d'une telle guerre.
Emmanuel Navon, quelles sont les failles de l'armée israélienne? On avait Michel Goya qui disait « Moi, j'ai bien peur que cette armée soit un peu trop jeune. Il n'y a pas assez de cadres qui les entourent, ces jeunes qui se sont engagés. On a trop mis l'accent sur la défense aérienne, par exemple, les bombardements, pas assez sur l'armée terrestre. » Vous en pensez quoi? Que c'est faux. L'armée terrestre est prête. Je vous rappelle que nous avons un service militaire obligatoire qui avait été réduit à 2 ans et 8 mois et qui va être rehaussé de nouveau à 3 ans comme c'était le cas dans le passé. Alors je ne dis pas qu'il y a eu que l'armée a peut-être trop investi dans les hautes technologies et pas seulement dans l'armée de terre, et pas suffisamment dans l'armée de terre, mais l'armée de terre est prête. Elle est très bien entraînée et comme je l'ai dit, elle est surtout très motivée. Alors c'est vrai que nous ne sommes plus dans le cadre historique des guerres traditionnelles que nous avons connues pour la dernière fois en 1973. Cela étant dit, l'expérience de ces dernières années et de façon tragique, l'attaque meurtrière et barbare du Hamas nous a rappelé que même en 2023, eh bien, les guerres se mènent également sur le terrain et qu'elles ne se mènent pas uniquement par des drones et par la haute technologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel.